Amis fils, bonjour. Bienvenue au race review de la 9e journée. À l'exception de la suspension de Sunil Bundu et la victoire en temps record de Tales of Bravery, il n'y a pas grand-chose à signaler de cette 9e journée. De la première course, nous retenons deux noms, Please to Progress et The Balladeer. Ces deux chevaux sont partis trop vite dès le départ et durant toute la course, le train imprimé était très soutenu. Ce qui fait que ces deux chevaux n'ont pu aller au bout de leurs efforts dans la ligne droite finale. Please to Progress et The Balladeer ne tarderont pas à goûter à leur premier succès 2013. Dans la deuxième épreuve, deux chevaux ont retenu l'attention. Nous vous invitons à suivre le parcours de Selicious. Ce cheval sera en troisième épaisseur durant toute la course. Il va prendre le first run en ligne droite finale et il ne sera pas ridicule jusqu'à la ligne d'arrivée. Une première sortie 2013 très encourageante sous ses nouvelles couleurs et il mérite d'être suivi à sa prochaine sortie. Nous ne pouvons pas passer sous silence la performance de Santosh. Après avoir fait tout le trajet en queue du peloton, nous apprécions sa belle remontée dans la ligne droite finale. Il pourrait se signaler dans une classe inférieure. Nous arrivons donc maintenant à la troisième course. Et une fois de plus, deux chevaux ne laissent pas insensibles. Tout d'abord, le niveau de Mai Samdin, Chieftain. Il a démontré qu'il a du potentiel et qu'il faudra compter avec lui sur les courses de 1000 mètres. Vous noterez qu'il fera de la résistance en ligne droite finale, mais sera battu par deux chevaux qui ont une course dans les jambes. Democratic Man, pour sa part, retrouve graduellement sa forme. Il rate son départ et il est contraint de faire la course d'attente. Il ne sera pas ridicule en ligne droite finale. Ce cheval ne devrait pas être pris à la légère la prochaine fois sur le kilomètre. S'il y a un cheval qui a tapé dans l'œil de cette quatrième course, c'est bien Wonder Kid. Il avait besoin de ce premier galop de course. Et il semble aussi mieux de sa peau par rapport à 2012. Vous verrez qu'en début de ligne droite finale, il n'aura pas toutes ses aises. Mais dès qu'il voit le jour, sa progression est limpide. Il ne tardera pas à visiter les box des gagnants. Il n'y a rien à dire dans cette cinquième course, à l'exception du cavalier seul du super favori Captain Bedici. Ce cheval fait définitivement mieux lorsqu'il dirige les opérations. Si Major n'a pas à rougir de cette défaite, il aura tout tenté. Il n'attendra pas longtemps pour signer son premier succès sur notre hippodrome. Dans cette course principale auto facture, nous avons la conviction que Paula Bound aurait pu mieux faire. Regardez son cavalier qui hésite en ligne droite et qui prend la plus mauvaise opération. Ce cheval a été malchanceux dans la duchesse et il devrait désormais mieux faire avec un autre jockey sur les deux. Le retour de Tandraghi en compétition n'est pas passé inaperçu. Au tournant, il fera une percée et n'ira pas au bout de son effort. C'est évident qu'il avait besoin de cette première course. Nous attendons déjà avec impatience sa prochaine sortie. Dans la septième course, nous l'avons dit la fois dernière qu'il était sur la montante et Slinga Malinga a confirmé son renouveau en prenant une honorable quatrième place de 3 longueurs de Mining Prospect. Qui plus est, il n'a pas eu une course de tout repos. Slinga Malinga est un coursier très délicat et s'il tient le coup, il devrait faire le bonheur de son entourage. Le nouveau de Kiki Henry, Why Worry, doit être crédité des débuts honnêtes. Ce cheval nous est arrivé avec une bonne réputation et au vu de sa première course, nous avons l'impression que Why Worry fera beaucoup d'heureux au sein de son établissement. Lors de la 8e course, après avoir été décevant lors de ses débuts, Halabaloo a couru en net progrès avec Oulash sur le dos. Il fera la course en tête cette fois. Il fera de la résistance jusqu'à 75 mètres du but avant de lâcher prise. Son entraîneur sait maintenant la bonne formule et il sera très dangereux à sa prochaine participation. Par ailleurs, notons la bonne accélération finale de Tamworth dans la ligne droite. À notre avis, ce cheval ne tardera pas à renouer avec la victoire. Dans cette épreuve de clôture, nous notons que le coursier de l'écurie Gajador, Sylvester, est sur la pente ascendante. Certes, il n'a pas été dangereux, mais il se rapproche de son meilleur niveau. Sa ligne droite finale en témoigne. Il faudra l'avoir à l'œil à sa prochaine sortie. Sharuk est définitivement un coursier de valeur et on voit mal qui pourrait lui barrer la route à sa prochaine sortie. Quant à la performance de Southern Heights, il est à ignorer. Finalement, tout comme la saison dernière, Traianius continue de bien se comporter en début de saison. Merci et à la prochaine!